Bonjour Vincent Aboubakar. Bonjour Christopher. Vous préférez terminer meilleur buteur de la CAN ou champion d'Afrique? Champion d'Afrique. Sans hésitation. Exactement. Alors vous avez fait des débuts tonitruants dans cette CAN avec 6 buts en 4 matchs. Est-ce que c'était, on peut dire, même au-delà de vos propres espérances? Bon, moi je pense que chaque compétition, vu aussi la CAN 2017 qu'on avait joué, je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu, mais au final j'ai montré de quoi j'étais capable. Vu la carrière que moi j'ai fait, les équipes que j'ai jouées et ce que j'ai fourni en tant que joueur, c'est une continuité de tout ce que je fais. Et quand j'ai des possibilités et que le groupe, tout se passe bien, je pense que chacun essaie un peu de s'exprimer et de montrer de quoi il est capable. En 2017, on vous situait très précisément, Vincent. Vous étiez sous le maillot de Porto, puis de Beşiktaş, on vous voyait en Coupe d'Europe. Cette fois, c'était un peu différent parce que vous êtes parti dans le golf et franchement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Comment avez-vous préparé cette CAN? Peu importe le pays où tu vas jouer ou sur quel continent tu vas jouer, je pense qu'un bon joueur reste toujours un bon joueur. Et moi, je suis parti au pays des golfs et ce n'était pas du tout évident pour moi. Et c'est juste qu'il ne faut pas accepter que le doute vienne t'envahir et que tu commences à douter de tes qualités. Si vous gagnez la CAN cette année, après votre titre en 2017, vous feriez partie du club de ces joueurs pas si nombreux, avoir réussi le doublé, comme Roger Mila en 84 et 88, comme Boma et Eto'o en 2000 et 2002. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Non, moi je pense que non seulement la CAN, mais un footballeur, il faut marquer les esprits. Moi, dans ma vie, tous les clubs que j'ai vus, je suis passé là-bas, à part Valenciennes où j'ai eu un début un peu plus ou moins un peu compliqué. Tous les clubs que je suis passé, ils vont vous dire que du positif sur moi. Donc moi, je fais partie des éléments clés pour la réussite. Alors Cameroun-Égypte, c'est toute une histoire. Parfois elle est heureuse, parfois elle est malheureuse pour les Camerounais. Quel est pour vous le souvenir le plus fort? En tant qu'enfant, je n'ai pas eu peut-être des souvenirs forts, mais aujourd'hui, nous sommes sur le plan de réaliser quelque chose. Quand tu es sur le terrain, tu te rends compte que tu as une grosse responsabilité et tu as besoin d'écrire une histoire. Ces genre de matchs contre l'Égypte, ce sont des matchs où tous les joueurs aimeraient jouer, c'est encore en demi-finale. Donc, c'est un match qui a beaucoup d'émotions. Il va falloir se contrôler, il va falloir jouer et livrer un bon match, c'est juste ça. On a tous en tête, bien sûr, la finale de la CAN 2017. Votre but venu d'ailleurs, c'est le genre de but qui marque une carrière, non? Non, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'ai vécu des bons moments à Porto, j'ai vécu des bons moments à Lorient, j'ai vécu des bons moments ici en 2010, en 2014, j'avais l'équipe nationale du Cameroun. J'ai vécu des super bons moments. Après, peut-être le but que j'ai marqué, comme c'était en finale, ça fait encore parler plus. Mais j'ai vécu tellement de bons moments et je pense que moi, j'avais bien dit que moi, j'allais marquer en finale. Donc, ce n'était pas le hasard, c'était bien écrit et il fallait seulement le moment pour que quelqu'un puisse concrétiser cela. Ce jour-là, Salah avait fait une belle finale, Mo Salah, mais il avait perdu. De la vie générale aujourd'hui, il est plus fort qu'en 2017. Comment vous le voyez, vous, personnellement? Personnellement, moi, il ne m'impressionne pas beaucoup. Je suis quelqu'un de honnête et moi, j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionne, je veux dire, lui, il m'impressionne. C'est un joueur qui marque beaucoup, mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait une super bonne saison en Première Ligue parce qu'il y a une équipe qui est mise en place depuis des années. Puis, il aide aussi beaucoup son pays à avancer dans la compétition. C'est un bon joueur, moi, je qualifie, mais pas au niveau de certains joueurs, comme je peux dire les Mbappé, et certaines qui sont vraiment au-dessus de tout ça là. Vous allez rejouer au Stade d'Olembe pour la première fois depuis la bousculade meurtrière qui a provoqué une émotion considérable. Comment appréhendez-vous ce moment? C'est un moment très triste et c'est un moment que personne n'aimerait vivre. Ce sont les gens qui sont venus pour nous supporter, pour nous amener le soutien, mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il se doit. Donc vraiment, on va continuer de soutenir la famille, on va surtout de les envoyer les pensées positives pour apaiser les âmes qui sont parties. Après, ce sont des choses qui restent toujours gravées dans la mémoire. Vincent Aboubakar, merci. Merci.